Te voilà. Bonsoir. Je t'en prie, assieds-toi. Je t'ai fait installer un fauteuil plus confortable. Qu'en penses-tu? Tu as dû le remarquer en jetant un simple coup d'œil à tout mon mobilier, mais j'aime le velours. Et tout particulièrement celui de mon fauteuil de bureau. La sensation est douce et moelleuse lorsque ma peau l'effleure. Le relief du tissage qui caresse mon corps. Le réconfort d'un siège duveteux. Tous ces éléments contribuent au fait que je suis à l'aise dans mon lieu de travail. Mais toi, qui devais t'asseoir sur une simple chaise en bois, parfois pendant plusieurs heures d'affilée, tu ne t'en es jamais plaint. Je me demandais comment cela se faisait, qu'un meuble aussi rustique te convienne. Et puis, notre discussion récente m'a fait réaliser que tu ne devais tout simplement pas être habitué au confort et au luxe. C'est pourquoi j'ai décidé de t'offrir ce siège. Évidemment, c'est une façon pour moi de te remercier d'avoir pris soin de moi. Mais n'oublie pas que tu es au cœur de mes expériences. J'ai besoin que mon petit lapin soit en pleine forme et complètement détendu, afin d'en tirer des résultats les plus optimaux possibles. Alors, qu'en penses-tu? Ton nouveau fauteuil est-il confortable? Tant mieux, j'en suis ravie. Bien, passons à présent à... Oh, tu as une question? Alors comme ça, tu t'inquiètes encore pour moi? Je me sens mieux. Merci de prendre de mes nouvelles. J'ai récupéré suffisamment de temps pour recommencer tes séances d'hypnose. Quant à celle de mes autres clients, je vais faire une petite pause. Ne t'en fais pas. Je suis sûre qu'ils pourront se passer de mes services pendant une semaine ou deux. Et puis, ça doit te faire plaisir que je garde mes forces pour nos sessions à tous les deux, non? Tu es rapidement troublé. C'est l'idée d'avoir mon attention pour toi et toi seul qui te fait rougir comme ça. Tu es vraiment pitoyable. Il suffit que je t'ai parlé un tout petit peu plus familièrement pour que tu commences à te faire des idées. Ne compte pas sur moi pour les alimenter. Tu restes et resteras toujours mon sujet de test. Rien de plus. Bien. Nous avons perdu suffisamment de temps comme ça. Commençons la séance d'aujourd'hui. Je suis particulièrement sensible au bruit de carillons ces derniers temps. Ils me font penser à quelqu'un d'important. Ces souvenirs sont aussi précieux que pesants
mais il ne cesse de me hanter. Aujourd'hui, je vais te faire vivre quelque chose de similaire, mais dans un sens opposé. Une mauvaise expérience qui se transforme en beau souvenir. Assieds-toi correctement et écoute ma voix. 5. Les carillons sonnent à ton oreille. Tu distingues le bruit de chacun d'entre eux sans peine. 4. Leur bruit provient à présent d'un autre endroit. Ne te laisse pas perturber par leurs mouvements. 3. Ton corps s'enfonce de plus en plus dans le fauteuil moelleux. 2. Tu perds le contrôle. Tes membres ne t'obéissent plus. Mais 1. Ce sentiment est plaisant. Tu aimes ne plus rien maîtriser. 0. Je me doutais que tu serais là. Tu as l'habitude d'aller te cacher dans la réserve quand tu angoisses un peu trop. Et vu ce qui vient de se passer, ça ne m'étonne pas que tu sois en panique. Chut. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Ce client est un idiot. Tout le monde le connaît au bar. Il a l'habitude de venir se saouler et se défouler sur la première personne qu'il croise. Crois-moi, tu n'as rien fait de mal. Ne t'en fais pas. Le manager est en train de calmer le jeu. Je l'ai vu essayer de le raisonner et l'amener dans son bureau. Oh, non, voyons. N'aie pas peur. Bien sûr que non, tu ne vas pas être viré. Viens là, petit ange. Tout va bien. Tout va bien. On a tous très bien vu ce qui s'est passé. Il t'est rentré dedans alors que tu servais tranquillement les cocktails de la table 31. Tu n'étais pas du tout dans le chemin. C'est cet imbécile qui n'arrivait même plus à marcher droit tellement il avait bu. Tu as à peine renversé quelques gouttes sur la chemise de cet idiot. Et personne à la table que tu servais n'a été sali ou blessé. Le manager est au courant de tout ça, alors ne t'en fais pas. Ça fait déjà plusieurs fois... Non, ça fait déjà beaucoup
beaucoup trop de fois que ce client nous pose problème. Je suppose que le manager va le mettre en garde et le prévenir que la prochaine fois qu'il provoquera un tel scandale, il sera banni du bar. Mon pauvre petit ange. Tout ce stress a dû t'épuiser. Toi qui es si timide d'habitude. Tu as dû paniquer quand il a commencé à te crier dessus comme ça. Tout va bien. Tu es en sécurité ici. Il ne te criera plus dessus. Tout va bien. Tout va bien. Comment est-ce que tu te sens, petit chat? Est-ce que tu as mal quelque part? Tu étais si paniqué que tu n'as même pas réalisé que tu t'étais peut-être blessé. Mon pauvre petit cœur. Attends, laisse-moi t'examiner. Chut, 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 ça va aller. Laisse-moi faire, mon petit ange. Tu dois encore être en état de choc. Tu n'es pas en pleine possession de tes moyens. Je vais commencer par examiner tes jambes. Je veux m'assurer qu'aucun éclat de verre n'ait pu t'érafler lorsque ton plateau est tombé par terre. Rien sur le mollet droit. Rien sur la cheville non plus. Tout a l'air d'aller bien de ce côté. C'est tant mieux. Regardons le côté gauche. Heureusement, tu n'as pas l'air d'être blessé sur cette jambe non plus. C'est tant mieux. Ça me rassure. Ah, non, non. Reste assis, mon petit ange. Je n'ai pas terminé. Voyons. Je t'ai vu ramasser des bouts de verre à main nue alors que cet imbécile de client te criait dessus. Montre-moi tes mains, s'il te plaît. Allez, petit ange. Laisse-moi regarder.
Mon petit chat, regarde ça. Tu as plusieurs coupures sur les doigts. Tu ne l'as pas senti quand tu as ramassé ces morceaux de verre? Mon pauvre. Tu n'as pas dû y faire attention du tout à cause des cris de cet idiot. Ne t'en fais pas. Je vais m'occuper de toi. S'il te plaît, arrête de penser que tu es un poids pour qui que ce soit. Ça me fait plaisir de t'aider et de prendre soin de toi. Tu es comme un petit chaton perdu et trempé par la pluie. J'ai juste envie de te serrer contre moi et de te ramener à la maison pour pouvoir te réchauffer et m'occuper de ta frimousse. J'arrive. Voyons voir. Où est-ce qu'on a bien pu la ranger? Hum, hum, hum. La voilà. On utilise assez rarement cette trousse de secours, alors je ne savais plus exactement où elle était rangée. Montre-moi tes mains, petit ange, s'il te plaît. N'aie pas peur. Je vais m'occuper de toi aussi doucement que possible, pour que tu n'aies pas mal, d'accord? Commençons par désinfecter tes plaies. J'ai ici un petit spray qui va me permettre de nettoyer tes blessures. Ça risque de piquer un peu mon petit cœur, mais fais de ton mieux, d'accord? Voilà, c'est bien. Tu as été très courageux. Je suis très fière de toi. Maintenant, je vais éponger le surplus pour éviter que ça ne mouille ton uniforme.
Pardon. Les compresses doivent te piquer un peu quand je les passe sur tes plaies. Je vais le faire encore plus doucement alors, mon petit chat. Parfait. Maintenant, je vais prendre quelques pansements et les couper à la bonne taille. Voilà. Montre-moi ta main gauche, s'il te plaît, mon petit ange. C'est bien. Passons à l'autre côté. Maintenant, montre-moi ton autre main. Merci. Et voilà, c'est fini. Tu as été vraiment très courageux. Je suis fière de toi. Je sais que tout ça a été très dur pour toi. Mais ne t'en fais pas. C'est fini. Hmm? Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Le manager m'a dit de prendre mon temps pour te réconforter et vérifier que tu n'étais pas blessé. Et puis, même si nos collègues avaient besoin de moi, je leur aurais dit d'attendre jusqu'à ce que tu ailles mieux. Pourquoi? Tu me poses sérieusement la question. Eh bien, parce que je t'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Je te l'ai dit tout à l'heure. Tu me fais penser à un petit chaton qui a besoin qu'on prenne soin de lui. Et moi, j'ai vraiment, vraiment envie de prendre soin de toi. Alors, voilà ce qu'on va faire.
Je vais m'asseoir à tes côtés et tu vas reposer ta tête sur mon épaule jusqu'à ce que ton cœur se soit calmé et que ton angoisse ait disparu. Pas de mais. Je ne veux rien entendre d'autre que oui, madame. Tu es un bon garçon. Je suis fière de toi. Allez, viens contre moi. Je vais veiller sur toi aussi longtemps que tu en auras besoin. Arrête. Ne t'inquiète pas pour le travail, les clients ou nos collègues. Je te l'ai déjà dit, mais la seule chose qui importe là tout de suite à mes yeux, c'est que tu ailles mieux. Alors, pense un peu à toi, s'il te plaît. Et prends le temps. Prends tout ton temps. Tu n'as pas besoin de te forcer à aller mieux immédiatement. Ce n'est pas grave d'aller mal. Ce n'est pas grave de te montrer vulnérable. Je te promets que je ne trouve ça ni ridicule, ni étrange. Au contraire, ça me fait plaisir d'avoir la chance de te voir dans cet état. Je me sens chanceuse de pouvoir partager ce moment intime avec toi. Tu n'es pas bizarre, petit ange. Arrête de croire que c'est étrange d'avoir besoin de réconfort. L'important, c'est que tu ailles mieux. Moi, c'est tout ce qui m'importe. Alors, prends ton temps. Tout va bien, petit ange. Tout va bien. Viens contre moi. Reste là. Reste, mon petit ange. Reste contre moi. Et écoute mon cœur battre. Ça aidera le tien à se calmer. Je te promets que tout ira bien, d'accord? Tu pourras toujours compter sur moi pour te protéger ici. À l'avenir, viens me trouver, viens me parler de tes problèmes, viens me voir.
C'est la seule chose que j'attends. C'est la seule chose que je veux. Depuis toujours, je cherchais le moyen de me rapprocher de toi, de te montrer à quel point je voulais prendre soin de toi. Mais il faut croire que moi aussi, je suis timide. Je suis très heureuse d'avoir pu te montrer à quel point je tiens à toi aujourd'hui. Alors s'il te plaît, à l'avenir, n'hésite plus à venir me parler. N'hésite plus à venir te confier, me raconter ce qui te pèse, ce que tu as sur le cœur. Je veillerai toujours à ton bonheur et à ce que tout se passe bien dans ta vie. Alors, s'il te plaît, mon petit ange, promets-moi de ne plus jamais hésiter à venir me voir quand ça ne va pas bien. Je serai toujours là pour toi, pour t'aider, pour te réconforter, pour te remonter le moral. N'hésite pas une seconde à venir me trouver et me demander de l'aide. Bon garçon, maintenant, repose-toi contre moi. Prends le temps qu'il te faudra. Ça peut être 5 minutes, plutôt 10, ou même 1 heure. Ça ne me dérangera jamais. Je veux que tu ailles bien. Je veux que tout se passe bien pour toi. Alors, je te le jure, ça ne me dérangera jamais de prendre de mon temps pour toi. Reste contre moi, mon petit ange. Écoute juste les battements de mon cœur et ma respiration pour te calmer et profite des petites caresses que je vais faire sur ta tête. Ne te préoccupe plus de quoi que ce soit d'autre et laisse-moi faire, d'accord? Vide ton esprit, vide tout ce que tu as en tête. Ne pense plus à rien. Oublie absolument tout le reste. Oublie tout, mon petit chaton. Et laisse-moi te réconforter et prendre soin de toi. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire, mon petit ange. Chut, chut, tout ira bien. Je
tout va bien. Prends le temps de te réveiller. Alors, c'est plaisant d'avoir enfin droit à une séance d'hypnose après avoir passé plusieurs jours sans moi, n'est-ce pas? Tu as enfin eu droit à ta dose, comme un petit accro. C'est donc pathétique. Mais, vu que je t'apprécie un peu plus, je vais te faire une confidence. J'adore les hommes pitoyables dans ton genre, car j'aime être désirée et les faire languir. Et voilà que tu te remets à nouveau à rougir. Tu devrais aller te débarbouiller un peu dans la salle de bain. Cela te ferait du bien de prendre une bonne douche chaude avant de te coucher. Tu penses que je m'en fais pour toi? Tu es bien naïf. Je n'ai juste pas envie que l'effet de mon hypnose se dissipe trop vite. Grâce à mes expériences sur toi, j'ai remarqué que l'effet positif de mes enchantements sur le système nerveux parasympathique est accentué lorsque la température du corps diminue. Raison pour laquelle je te recommande une douche chaude. Si tu n'as pas envie de suivre mes conseils et de n'en faire qu'à ta tête, fais donc. Mais ne viens pas te plaindre de ne pas réussir à te rendormir. Bon toutou, va prendre une bonne douche et fais de beaux rêves.